l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. La gloire, l'honneur, le règne soit à lui seul. La prédication a déjà apporté. Ce que nous avons entendu suffit. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est amour. Vous savez, il nous a donné la grâce de croire en lui. C'est une grâce. Hein? Il y a des gens qui sont là, ils sont allés, même ils ont fait des séminaires, ils ont des doctorats, mais ils ne croient pas. Bien aimé, écoutez, nous dépendons de la grâce de Dieu. Entièrement. Hein? Nous avons tout par grâce. Mais le salut, c'est un don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Alléluia. C'est un don de Dieu. Mais en même temps, Dieu a préparé pour nous des œuvres que nous pouvons pratiquer. On écoute, on accepte, mais on pratique. Et que Dieu soit loué. Et que chacun de ceux qui sont venus ici, je suis très heureux de vous voir en grand nombre. Nous sommes au temps de la restauration. Et Dieu va rassembler tous ceux qui sont prédestinés à participer à ce grand mouvement. La manifestation des filles de Dieu. Très bientôt. Très bientôt. Et quand le cantique dit, appartiens-tu à l'époux du Seigneur? Il y a une question. Cette question s'adresse à chacun. Et la réponse aussi vient de lui. L'apôtre Paul dit, ce que vous avez entendu de moi, vu de moi, reçu de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Qui a compris? Nous avons entendu beaucoup de choses, mais pratiquons-le. Et le Dieu de paix sera avec nous. Vous savez, c'est le Dieu de paix. Et il donne une paix que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Pourquoi un tel n'a rien à manger et puis il est heureux? Un autre a des milliards et puis il est malheureux. Mais quand Dieu nous donne, il nous donne aussi la capacité de savoir apprécier ce qu'il nous a donné. Le bonheur consiste à apprécier ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne sera pas dans les grandes choses. Aujourd'hui, Dieu t'a donné ton pain et de l'eau, tu dois le louer. Alors il va te donner du beurre. Alléluia. Le temps où nous devons avoir des paroles de consolation, aujourd'hui, nous en avons besoin. C'est lui qui donne les paroles de consolation, d'assurance, des paroles rassurantes. Alléluia. Alors, nous allons tenir debout, lire un passage dans la Bible. Ce n'est pas long. Ce que le frère Baptiste a prêché, c'est déjà une grande obligation. Alléluia. Alors, frère, à vous, Stéphane, à nous autres, tu dis, on va lire Colossiens chapitre 2, du verset 1er au verset 10. On va tirer, donc c'est le contexte, on va tirer le passage de là. Nous restons debout, s'il vous plaît. Si vous pouvez, celui qui ne peut pas s'asseoir. Vous n'êtes pas obligé. Mais, vous savez, quand le clairon sonne, on se tient debout. Amen. Qui était au camp militaire? Quand on dit pam, 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 là où tu es du bouchou, hein? Moi, j'ai vécu au camp militaire. Alors, si on se tient debout pour des choses éphémères, il est bon que se tienne debout devant Dieu. Et ils ont la force de le faire. Allons-y, mon frère. Colossiens chapitre 2, verset 2. Premier. Verset 1. Je veux
En effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. On dit Amen. Il y a un combat, la vie chrétienne, c'est un combat. Le bon combat de la foi. Et chacun doit être prêt à se donner corps et âme, esprit à ce combat. Parce que l'issue est déjà la victoire. C'est sûr et certain. On sait déjà que nous sommes vainqueurs. Mais chacun doit combattre. On continue. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. On dit Amen. Et encore Amen. Et encore Amen. Que nos cœurs soient remplis de consolation. Parce que le diable nous trouve partout. Il cherche, il pourrait dévorer, mais il ne pourra pas. Il rôde, mais le Seigneur campe. Quand il entre chez un frère, il rencontre Jésus. Et il le met à la porte. Bien-aimé, ne laissez jamais le diable entrer chez vous. Mettez-le au dehors. Il a été chassé du ciel. C'est une puissance vaincue. Moi, je le crois à tout 100%. Satan est une puissance vaincue. Tous ces démons sont vaincus. Ne vous laissez pas tromper par lui, par un songe quelconque. Revenez à la parole de Dieu. Vous pouvez avoir des visions. Mais si elles sont contraires à la parole de Dieu, revenez à la parole de Dieu. Rejetez ces visions. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Amen. Continuez la lecture. Qu'ils soient unis dans l'amour. Qui a entendu ça? Qu'ils soient, nous devons être unis dans l'amour. Unis, nous sommes plus que vainqueurs. Divisés, le diable gagne. Qui a compris cela? Dans les foyers, à l'église, on voit le frère est mauvais. Le frère n'est pas mauvais, c'est toi. Vois le bon côté du frère. Capitalise ses compétences. Tu vas oublier ce qui est mauvais. Amen. Soyons unis dans l'amour. Il y a une chose que le diable ne veut pas imiter, c'est l'amour. Le diable ne veut pas imiter l'amour parce que Dieu est amour. L'amour, c'est un attribut de Dieu seul. Satan, aucun démon du village ne veut pas imiter. Quand vous allez tout ça donner votre subsistance à ce qu'il a fait, vous partagez votre petit pain, on vous écrase et vous sentez bon. Vous répandez partout l'odeur du Christ. Vous savez que comment on appelle, la rose est une très belle fleur. Quand on l'écrase, elle ne se plaint pas. Elle sent encore bon. Et Dieu nous fait triompher toujours à Jésus-Christ. Et nous répandons partout, passons la bonne odeur de Christ. Quand on quitte, ah vraiment, ce monsieur est là. Ou on dit, ah c'est un chrétien. Nous n'avons pas besoin de prendre tous les bis sur la terre. Je suis un chrétien. Mais laisse-toi écraser le pied d'abord pour manifester ta chrétienté. Si tu ne veux pas subir le test de 1 Corinthiens 13, tu n'es pas encore un chrétien. Alléluia. Laisse-toi écraser les pieds une fois, deux fois, trois fois. Laisse ceux que tu as nourris, hébergés, nourris, te cracher dessus, te haïr. Et toi, tu feras que bénir, 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 bénir. Nous avons été appelés à bénir et jamais à maudire. Tu verras si tu as la foi, si tu as cet esprit. Frère Branham dit que les gens peuvent parler en langue, mais les démons parlent en langue. Mais ce qui fait la différence, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta volonté. Et tu aimeras ton frère comme toi-même, ton prochain. Si ça n'existe pas, notre foi est vaine. On peut faire des miracles, on peut chanter, on peut... Vous savez, regardez ici. Quand Moïse a laissé tomber le bâton, 2 magiciens ont laissé tomber sur le bâton. C'est pas vrai? Non, ce n'est pas une dimension de force. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu en nous doit être inaltérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout l'amour des gens s'est refroidi. Mais notre amour ne doit pas être touché par quoi que ce soit.
Qui a compris? Il doit être inaltérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont atterrer l'amour des autres. Mais toi, ton amour demeure amour de Dieu. La charité, l'amour agapao. La vie philo, ça entre les gens. Hein? Mais l'amour agapé, la charité est divine. L'amour éros, c'est entre les gens qui veulent avoir des femmes. Mais l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Et rien ne peut l'altérer. Si nous sommes animés, remplis cet amour, alors le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. On continue. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Alléluia. Qui veut être enrichi? Que Dieu produise en lui. C'est Dieu qui enrichit. Hein? Et quand le frère a parlé tout à l'heure, c'était heureux. On ne chasse pas les ténèbres. Mais quand la lumière arrive, elle fuit. Quand Jésus apparaît, les démons disparaissent. Quand il apparaît, toutes les forces sataniques disparaissent. Quand il apparaît, il nous révèle. Ce matin, si tu es complètement cassé, tu n'as rien, tu as des problèmes de santé, ceci, cela, mais demande aux ossements secs. Ossements secs. Qu'est-ce qui vous arrive? Le Créateur a soufflé sur moi. Ces ossements ont des oreilles pour entendre. Il dit, écoutez. Ils ont entendu, mais écoute-toi aussi. Et tu seras restauré. Il a ranimé des ossements secs. Combien d'années ils sont là, on ne sait pas. Combien de temps ton frère dure, on ne sait pas. Mais écoute, accepte, crois. Et tu vas te reconstituer, restaurer, réparer. Alléluia, c'est la vérité. Et alors tu seras un homme fait. Et tu seras fait à la statue de l'homme parfait. Alléluia. Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Il est vraiment merveilleux. Nous sommes unis, frère. Qui a bien compris cela? Il ne faut pas aller, oh frère, il a fait ça. Il a fait ça, mais toi tu fais voir. Toi tu dois l'aimer. Ah oui. Frère Branham dit qu'on doit aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Prions que Dieu nous donne cette capacité-là. Parce que c'est lui qui donne, c'est pas moi. Moi, quand tu m'as fait du mal, il t'a fait du mal. C'est ça. Et vous savez, dans mon village, les païens disent, tu m'as fait du mal, il t'a fait du mal, afin que tu saches, je suis un méchant. Oui. Mais nous, on n'est pas méchants. On te fait du mal, tu fais du bien. On surmonte le mal par le bien. Que nous soyons unis. Ne vous séparez pas des frères. Bon, les frères il a fait ça parce qu'il est faible. Hein? Il est plus faible que toi. Mais toi qui es fort, rapproche-le. Prie pour lui. Il peut lui dire, mais je m'en fous. J'ai fait ça, tu fais ce que tu veux. Non, tu n'as rien à faire. Ce que Dieu a fait, c'est de prier pour ses frères. Pour que Dieu le restaure. Comme il a restauré les ossements secs. Qui est un ossement sec ici? Personne. Nous sommes tous en chair, non? Ce qu'il a pu faire pour ses os, il peut le faire davantage pour toi. Alléluia. Alléluia. Il faut faire 1000 fois plus. Toi, tu es vivant. Qui est malade? Oh Seigneur, ne me guéris pas. Demande à Lazare. Allez, demande à Lazare. Qui était pourri, mais ta soeur a rendu témoin. Mais comment tu vis? Jésus est arrivé. Quand il arrive, c'est la vie qui arrive. Ton entreprise est morte. Mais demande à Lazare. Lazare, comment toi tu vis? C'est Jésus. Ton entreprise va. On a un frère ici. Il est là encore, il est arrêté. On a prié pour lui. Il est à l'église encore. On a prié, son salaire a été multiplié par 3. C'est vous qui avez prié. C'est vous. Avec voiture et service. Mais quand il est riche, il a fui, il ne vient plus. Mais après, il est revenu. Il est là. Très souvent, le Seigneur ne peut pas vous donner une lampe pour vous dégorger. Hein. C'est quoi, on a des problèmes. S'il sait que ça va te faire du mal, il ne te donne pas d'argent. Il préfère t'avoir avec lui. Son bateau et ta goulette, tu ramènes. Alléluia.
Parce qu'un jour, frère Michel dit, levons-nous et partons. Parce que cet endroit n'est pas un jour de repos. À cause des grandes souillures et il y aura des grandes douleurs. Notre valise va être prête. Hein? Qui a compris? Notre valise, on a un état d'urgence. Quand on voit ce qui se passe partout, la canicule tue des gens, on ne sait pas. Si demain sera meilleur, mais ce n'est pas vrai. Demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui. Mais nous devons être prêts. Nos valises doivent être prêtes. Nous devons apporter la parole jusqu'à ce que les gens savent qu'ils sont assidus du feu. Et ce feu-là, c'est la grâce par rapport à l'enfer. Alléluia. Dieu soit loué. Soyons unis. Et que Dieu nous éclaire. Ils ont l'intelligence pour savoir que le frère qui tu vois là, il a été racheté par le sang de Jésus. Tu dois le voir comme tu le vois. Pas comme toi tu le vois. La sœur, elle a ses faiblesses, mais elle est une fille de Dieu. Acquittée. Acquittée. Justifiée. Et la Bible dit, si Dieu, il n'a pas épargné son fils unique, qu'est-ce qu'il peut lui refuser? Mes soeurs, on peut donner son neveu, hein? Mais son propre fils unique, il a donné. Il ne peut rien te dire, toi. Fais la liste des besoins. La Bible dit, il satisfait à tous nos besoins. Amen. Mais soyons unis dans le Seigneur. Continuons la lecture. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Nous devons être enrichis. Qui fait cela? C'est le Seigneur. Nous laissons à ses pieds. Bien aimés, regardez ici. Marie a choisi la meilleure part. Marthe, pourquoi tu te débats pour beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur? Elle est venue, Seigneur, elle pensait que c'est un homme. Seigneur, tu me laisses travailler seul et Marie est assise là. Marthe, pourquoi tu t'agites pour peu de choses qui n'ont pas de valeur? Voilà, on va dire, Seigneur, ce monsieur il n'est pas reconnaissant. Je suis en train de lui faire manger, ma soeur ne fait rien. Marie a choisi la meilleure part qui ne sera jamais ôtée. Frère, le fait que tu sois là, tu as choisi la meilleure part. Elle sera jamais ôtée. Elle sera secouée, remplie. On te versera dans ce avec une bonne mesure. Et ce ne sera pas ôté. Le diable ne pourra rien faire. Le diable, c'est une puissance vaincue et restée. Il est vaincu. Mais il intimide ceux qui le connaissent. Quand il rentre chez toi, tu dis dehors. Et il obéit. Allez. Parce que nous sommes nés. Non du sang, ni de la chair, mais de Dieu. C'est un pouvoir. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Tu as le pouvoir de né. Et Dieu, nous revêtons Christ. La puissance de Dieu se trouve en nous. Et cette puissance est plus grande que celle qui est dans le monde. Mais celle qui est dans le monde, c'est qui? C'est une puissance vaincue. Qui a compris? Les sorciers de ta famille sont vaincus. Alléluia. Mais soyons unis et enrichis par de cet esprit. Alléluia. Continuons la lecture. Savoir Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ, c'est un mystère. Alléluia. Et il y a des trésors. Regardez, si quelqu'un connaît Christ, quelqu'un qui est vraiment, qui bénéficie de la grâce de Dieu. Oh, Dieu a caché ces choses aux sages, aux intelligents. Des docteurs, des bishops, mais il a révélé à des enfants. Il a dit à ceux qui veulent apprendre. Qui va apprendre? Donc, il va te révéler ce que c'est. Il y a des trésors cachés. Amen. Continuons. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants.
Veuillez vous asseoir. Je vois que vous êtes fatigué. Que Dieu vous bénisse. On continue. Vous voyez, dans l'église, nous sommes libres. Hein? Qui a compris? Tu veux t'asseoir, tu t'assois. Mais nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Continue la lecture, frère. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous en esprit. Et c'est vrai. Hein? Ne pensez pas que vous êtes seul. Hein? Partout où vous êtes, le Seigneur est avec vous. En esprit. Alléluia. C'est pour ça que quand vous criez la nuit en priant, Seigneur, me voici, tu connais, il va réaliser ce projet pour vous. Mais je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Recommandons nos projets à Dieu, nos œuvres à Dieu et nos projets réussiront. N'entrons pas dans des considérations. Je veux investir, je vais d'abord demander à Dieu. Je prie et puis Dieu réalise le problème. Amen. Continuons. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Amen. Et la fermeté. Amen. Reprends ça pour nous. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Est-ce que c'est vrai? Moi, je crois. Qui croit? C'est pourquoi nous sommes là. Les autres sont ailleurs. Et il doit y avoir un ordre. Il va vous dire une chose. L'apôtre Paul, c'est lui qui parle ici. Il dit c'est un désordre de ne pas travailler. Qui c'est ça? Un désordre de ne pas vouloir travailler, pas de ne pas travailler. Quand celui qui ne veut pas travailler ne mange plus non plus. C'est un désordre. Pas celui qui ne travaille pas, hein, mais celui qui a le travail, il ne veut pas le faire. Et là, un ordre est là. Amen. Fais ce que Dieu te dit de faire. Il va bénir tout le travail de tes mains. Sauf si tu vends de la drogue. Sauf si tu es proxénète. C'est-à-dire si tu prends les filles, vous voulez les mettre dans les vents pour les faire, pour prostituer. Pousse, prends une poussée et puis pousse, vends des œufs, vends des mangues, vends des pommes. Dieu va tout bénir et il va t'apporter ce que ton cœur désire. Il va te satisfaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuons. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Qui a reçu Jésus? Levez la main. Marchons en lui. Et c'est ça, quand le frère Franck dit, bon, on a reçu tout, c'est une réalité 100%. Mais Amen, la dernière fois, il a dit que nous devons pratiquer maintenant. Comment les gens vont voir que tu as reçu Jésus? Frère Ngouzo, tu peux prendre tes Bibles. Hein? Oh, moi j'ai reçu Jésus. On dit, bon, mais dans le quartier, on te voit, tu ne marches pas comme Jésus. Une femme enceinte, c'est toi. Ce n'est pas Ngouzo, hein, attention. Ce n'est pas lui. Il parle d'un pseudo-chrétien. On a volé, on va voir, on dit, ah, c'est lui. Mais comment tu marches en lui? Tu profanes le Saint. Hein? Tu blasphèmes. Ton comportement doit montrer aux gens que tu marches en lui. Amen. Alléluia. Dieu soit lui. On continue. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui. Enraciné. Oh Jésus. Vous savez, celui qui, vous voyez les deux maisons, non? Quelqu'un voulait construire. Il y a un qui est venu, il a trouvé du sable. Je crois qu'il a creusé, il a construit la maison. Et il voit l'autre, il dit, mais toi tu es fou. Moi j'ai fini ma maison. Et puis l'autre a creusé, il a trouvé le roc. Cherchons jusqu'à ce qu'on trouve le roc. Et puis il y a une petite pluie, un petit vent. Le voisin, bonjour, on n'entend plus, sa maison est tombée. Nous devons être enracinés.
notre racine en Christ est fondamentale. Mais qui va le faire? C'est lui-même. Qui comprend? C'est pas toi, c'est pas moi. Mais il veut que nous ayons le désir. Et puis il va nous enraciner. Mais très souvent, les bien-aimés, ils prennent leurs problèmes par les racines. Frère, tu sais, des filles, de temps, ils font les mauvais songes. Là, il faut prier pour moi. Alors il commet adultère, hein? Il ne va pas dire ça. Il se masturbe. On va prier pour lui. C'est un démon de masturbation. Ça, il va laisser, frère, quand je suis là, on dirait que j'ai envie de chercher femme. Alors qu'il cherche femme. Cherche les femmes déjà. Dis-le ouvertement, on va prier pour toi. C'est un démon. Et dedans, on ne peut pas résister à la parole de Dieu. Il va partir. Il va partir. Frère, ici, là, quelquefois, je bois un peu de Maggi blanc. Mais il ne dit pas qu'il a les liqueurs sur son lit, il boit. Mais comment on peut t'aider? Sœur Aaron, excuse-moi, voilà un docteur. Si je vais la voir et dire, oh, sœur, bon, il y a quelques salives maintenant. Alors que mes dents sont pourries. La sœur dit, bon, mais prends un sirop, va nettoyer. C'est tout. C'est tout. Devant Dieu, nous sommes nus, aveugles. Nous devons être ouverts. Alors, il peut nous guérir. Il vient pour guérir, soigner, délivrer, sauver. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs et proclamer une année de grâce. Mais la grâce, elle n'est pas la grâce, elle est refusée. Qui a compris? Qui a compris? Levez la main. Qui a compris? Regardez un peu. Vous suivez la télévision. Notre président, a fait de bonnes choses. Il a gracié des gens. Qui a suivi ça? Mais celui qui veut rester en prison, il reste en prison. Qui est d'accord avec ça? Le président a levé la sanction. Hein? Moi, j'étais très heureux. Mais celui qui veut dire, moi je ne t'aime pas, hein, il reste en prison. Je préfère rester en prison que d'être gracié. Mais à qui la faute? Regardez ici. Qui comprend ce que je viens de dire? Le Seigneur nous a dit gracié. Mais s'il reste en prison, il reste en prison. Que personne ne prive la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on peut se priver. Si on dit que personne n'existe, on peut se priver. Et là, je vais dire, moi je ne l'aime pas. Sa grâce, il ne prend pas. Tant pis pour toi. Il reste en prison. Si une grâce présidentielle est importante, la grâce de Dieu est souveraine. Elle est encore plus importante. Elle est inconditionnelle. Et c'est une faveur imméritée. Nous dépendons entièrement de sa grâce. Mais la sanctification dont on parle, la Bible dit, celui qui vous appelle est fidèle. Et celui qui va être sanctifié, corps, âme, esprit. Mais qui veut être sanctifié? Qui veut être sanctifié? Tu es déjà sanctifié? C'est lui qui le fait. Tu n'as pas besoin de faire 100 ans de jeûne pour montrer aux gens, ah, moi je jeûne. Mais tes jeûnes ne vont pas. C'est Dieu lui-même. Ta parole est la vérité. Sanctifié par ta parole. Et dit, celui qui nous appelle est fidèle. Et celui qui veut être sanctifié, corps, âme et esprit. Mais est-ce qu'on veut être sanctifié? Ah, c'est toi la parole? C'est elle qui sanctifie. Et soyons sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen, on continue. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Oh, c'est merveilleux. Mais écoutez, celui qui est instruit, il instruit. Mais les disciples n'écoutent pas. Or, un disciple accompli doit être comme l'apôtre dit. C'est que vous avez appris de moi. Ouais? Voilà. Philippiens chapitre 4. Verset 9. Philippiens 4, verset 9. Allons-y. On revient à notre texte. Hein? C'est là le contexte. Philippiens 4, 9. Ça y est? Oui.
Écoutons mes bien-aimés. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Allons-y. Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Très souvent, nous sommes des mauvais élèves. On n'apprend pas, hein. On écoute. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Il y en a qui n'ont même pas de Bible. Hein. Il n'y en a pas de Bible. Le portable, ce n'est pas une Bible. Hein. Ça là. Ce n'est pas une Bible. C'est un instrument qui peut nous aider. On vient à l'église, on n'a pas une Bible. Ah, mais j'ai mon portable. Un portable, c'est pas une Bible. Hein. C'est bien, mais ce n'est pas la Bible. Nous devons avoir une Bible. La Bible, ça dit le livre. Bible, le livre. Le livre par excellence. Il n'y a pas un autre livre, c'est comme la Bible. Ça n'existe pas. Un jour, j'étais avec les gens qui sont allés chez moi, il n'y a pas longtemps, nos frères qui croient au Coran. Ils sont allés, il m'a dit, oui, les musulmans disent, c'est très bien. Il dit, mon petit, tu sais, un bon musulman doit croire en Jésus. Amen. Un vrai musulman. Parce que Dieu a dit, Allah a dit à Jésus, je vais t'enlever vers moi. Écoutez bien bien. Et jusqu'au jour de la résurrection, je mettrai ceux qui croient en toi au-dessus de ceux qui ne croient pas. Alléluia. C'est Allah qui a dit ça, c'est pas moi. Donc, la résurrection a eu lieu. Est-ce que la résurrection a eu lieu? Est-ce que la résurrection a eu lieu déjà? Donc, un chrétien est au-dessus des musulmans. Un vrai. Vous voyez les Mohamed Sanogo, tous ils sont sortis. C'est la Bible, hein? C'est le Coran. Alléluia. Dieu soit loué. Nous sommes privilégiés, frères. Ce que vous avez appris, nous n'apprenons pas. Apprendre là, ça veut dire quoi? Quand on t'enseigne, et puis tu vas t'asseoir, tu étudies. Moi, je suis quelqu'un qui étudie. Frère Franck étudie. Frère Blanc étudie. Mais nous, on est là. Quand on aura fini, on va. Oh, frère, viens là, il nous a parlé. Bon, allez. Donc là, si mercredi, il peut aller, c'est ça. Et puis, en 2 mercredis, il a tout oublié. Il n'écoute pas les messages de lundi, mardi, mercredi. Tout ça, ce n'est pas son problème. Il n'apprend rien. Ce que vous avez appris. Amen. Pourquoi Paul est allé 3 ans dans le désert d'Arabie? Il est allé étudier. Hein? 3 ans, il est allé apprendre. Est-ce que ce qu'il a cru, c'est vrai? Dieu l'a convaincu. Et après, il est allé voir les colonnes, ceux qui étaient les premiers, les pierres, pour comparer ce qu'il a cru à ce qu'il croit. Un chrétien, il apprend. Ce que vous avez appris. Amen. Continuons. Reçu. Reçu. Quand on apprend, on doit recevoir. Continuons. Et entendu de moi. Et entendu de qui? De moi, Paul. Paul veut dire petit. Dieu l'a fait déchoir de son piédestal. Il était géant, c'est Saül. Saül veut dire, c'est le même mot que Saül. Il était grand, mais quand tu es trop grand, Dieu te fait descendre. Quand tu te considères au Dieu, il te fait déchoir de ton piédestal. Il est tombé. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Oh Père, il te sera dû de réserver contre les aiguillons. Que dois-je faire? Va dans la ville et on va te le dire. Et quand il est allé, celui qu'il allait persécuter, écoutez bien, comment on doit aimer les frères? Regardez ici. Quelqu'un qui va prendre les gens dans la vie pour les mettre en prison. Moi, j'aurais dit, c'est bien ça. Tu ne veux pas dire que tu es fort? Tu vas rencontrer mon Dieu, tu verras. Ananias, Dieu a dit, c'est toi bien pour nous prendre. Il dit non. Va le trouver, prie pour lui. Je l'ai choisi comme un instrument très utile.
Et moi, je veux voir ce qu'il doit souffrir pour moi. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Allez. Quand il est allé chez Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Donne le micro à mon frère, allez. Voilà quelqu'un qui vient le tuer. Il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ananias, mon frère, Pierre, Paul, Silas, mon frère, excusez-moi, Saul, mon frère. À sa femme. Oui. Quelqu'un qui ne connaît pas, il vient te tuer. Et puis, par la grâce de Dieu, ton Dieu l'a fait tomber. Tu dois te réjouir. Il dit Ananias, mon frère. Saul, pardon. Saul, mon frère. Saul, mon frère. Saul, mon frère. Alléluia. Nous, on n'a pas d'ennemis. On ne doit pas en avoir. Jamais. Amen. On t'écrase sur ton visage, ça fait tu pleures, mais pleure. On te bat, tu fuis. Il ne faut pas laisser les mains, tu vas débattre, non. Saul, mon frère. Quelqu'un qui veut te tuer. Regardez ici. Regardez-moi. Dans cette église-là, si des gens qui vous font du mal, on dit, hey, tu as vu? Hey, le frère Isaac, il est là, il va insulter là. Il est tombé, hein? Il n'a pas dit qu'il peut. Et moi, c'est réjoui. Frère un tel, tu as pris, oui, il est tombé avant-hier. Il peut me regarder? Nous n'avons pas encore l'esprit de Christ. Moïse l'avait, l'esprit de Christ. Il a intercédé pour ses ennemis. Et aujourd'hui, la Bible dit, il est assis à la droite du Seigneur, de Dieu. Il intercède pour toi et pour moi. Que notre cœur change. Qu'il soit enrichi. Alléluia. Continuons. Et ce que vous avez vu en moi. Frère Onzo, comment on peut voir si tu ne manifestes pas cela? Je laisse la main. Qui vous répond? Mon frère Léopold. Comment on peut voir en toi si ce n'est pas visible? Tu es dans le quartier, s'il y a un problème, tu es là-bas. On ne sait même pas si tu es chrétien. Ce n'est pas lui. Mais tu là, c'est quelqu'un. Parce qu'il y a 3 sortes de croyants. Un chrétien frontalier. Quand il arrive à la maison, il enlève sa robe de chrétien. Voilà. On joue à Wallet, il est au milieu. Ludo. Les gens voient Ludo sur la route. Hein? Il vient regarder Ludo. Moi, je vais aller jouer au Ludo. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu vois, créer. Bon, c'est pour distraire. Mais comment on va voir en toi ce que tu as appris? Par mon comportement, par ma manière d'agir, par ma manière de parler, par ma manière de faire. Amen. Amen. Le bon voisinage. Amen. Les gens vont venir verser, écoutez, hein, l'eau pourrie là. Il lave ça et puis on verse dedans ta maison. Tu marches dedans pour aller. Tu leur dis, mais mes amis, c'est pas bon. On dit, oui, il a compris. Il continue. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper la porte. Allez, sortez de là, on va se battre. Non. Marche dedans, va. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu. Amen. Amen. Tu as averti les gens et puis ils s'en foutent, mais laisse-les. Ils n'ont qu'à venir mettre n'importe quoi chez toi. Tu acceptes, tu nettoies. Un matin, j'arrive, on a appliqué du sang sur mon portail. Bon, j'ai invoqué le Seigneur. Les enfants ont apporté de l'eau, on a lavé. Par la grâce de Dieu, je suis encore là. Par la grâce de Dieu, tu seras toujours là. On ne se venge pas, c'est Dieu qui nous venge. Mais encore, il faut prier pour ces gens qui vous font en bas, pour qu'ils ne récoltent pas ce qu'ils ont. Parce que Dieu a dit, celui qui afflige sera affligé. Alors, si on aime les gens, on ne prie pas. On prie pas contre eux, on prie pour eux. Pour que Dieu ne leur retourne pas la balle. Ça, c'est vrai. Amen. On ne dit pas, il a fait ça, il va voir. Non. Dis Seigneur, ne lui impute pas péché. Qu'est-ce que Étienne a fait? Étienne n'a pas dit, oui Seigneur, à cause de toi, il meurt. Seigneur, qui le paye? Et ça, il sera conçu de son serviteur. Attends, la vengeance est écrite. Il a dit, Seigneur, ne lui impute pas ses péchés. Amen. Je veux les voir au ciel avec moi. Amen. Le ciel est très vaste. Hein? Il y a de la place pour chacun. Amen. Nous prions pour nos frères qui sont là. Amen. Que l'église soit unifiée. Amen. Qu'il y ait une seule église dans un seul temple. Amen. Nous n'avons rien à préserver. Rien.
Dieu s'occupe du reste. Alléluia. Ça a commencé, ça va aller jusqu'au bout. Maintenant, celui qui ne veut pas se laisser rassembler, il va ailleurs. Dieu va s'occuper de lui. Notre Dieu est tout puissant. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Qui le croit? La main de Dieu est puissante, oui c'est vrai. La main de Dieu est puissante. C'est vrai. La main de Dieu est puissante, oui c'est vrai. La main de Dieu est puissante. Oui. La main de Dieu, la main de Dieu est puissante. Pour nous délivrer, la main de Dieu est puissante. Elle est toute puissante, la main de Dieu est puissante, oui c'est vrai. La main de Dieu est puissante. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Qui veut cela? Pratiquons ce que nous avons appris. C'est la pratique. La pratique, c'est pas la théorie. Je suis chrétien. Le message est un code de vie. Qui a compris? C'est une vie, ce n'est pas la théorie. Pratiquez-le. Et alors, il y a une conséquence heureuse qui est attachée. Quand on pratique la parole de Dieu, le Dieu de paix est avec vous. Donc, Christ est notre paix. Et la paix, c'est le Saint-Esprit. Ah oui? Prenez, qu'est-ce que le Saint-Esprit de frère Franck? Lisez-le. Qu'est-ce que c'est? La paix de ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le diable, qui est un démon qui vient remplir. Non. Si vous pratiquez, nous allons la paix de Dieu sera avec nous. Alléluia. On continue. Verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je peux aimer. Je peux partager mon petit repas. Je peux participer à la convention en donnant ce que j'ai. Je peux aimer les frères. Je peux aimer ceux qui me haïssent. Je peux aimer ceux qui veulent me tuer. Qu'est-ce que je peux faire encore à vous? Je peux supporter. Je peux supporter les faibles. Je peux supporter. Pourquoi? Tout. Pas celui qui me donne la force. Il me fortifie. Il me rend fort. Et l'apôtre Dieu dit dans Romains chapitre 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui? Personne. Même pas la mort. Même pas la haine. Rien ne peut servir l'amour de Dieu. Rien, rien, rien. Nous devons être des gens affables, doux. Doux. Alors Dieu prend soin de nous. Il combat pour nous. Mais encore, prions pour ceux qui nous haïssent, parce que Dieu va leur répercuter. Ne disons, oh, il m'a fait ça, il vient. Non. Prie pour lui et jamais contre lui. Au nom puissant de Jésus. On continue la lecture. Alors, le verset 17, 18, 19. Je vais arriver en bus. Philippiens chapitre 4, verset 17. Ce n'est pas que je cherche les dons. Je recherche. Ce n'est pas que je recherche les dons. Merci. Qui a compris? Un chrétien ne cherche pas les dons. Oh, le frère Mouzo, il a beaucoup d'argent. Non, non. On ne recherche pas les dons. Si un frère te donne un don, si c'est un frère, tu prends. Est-ce qu'on a compris? Un vrai frère, dit frère, tiens. C'est de tout cœur. Hein? Mais on ne recherche pas. On va dire, frère, donne-moi. Frère, donne-moi. Non. Il a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Toi, donne. La propos, je ne recherche pas. Un chrétien, si un frère te fait un don, tu prends. Et il est béni. Mais on ne recherche pas les dons partout. Oui.
J'ai appris le frère, il a été béni. Donc, non, non, non. Mais reste humble, Dieu va te bénir aussi. Sois heureux avec ce qui est heureux. Et si tu n'aimes pas ce qui appartient aux autres, qui va te donner ce qui t'appartient? La jalousie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ah oui. Pourquoi c'est pas moi? Mais pourquoi tu veux raison toi? Pourquoi vous voulez dire raison toi? Pourquoi? Pourquoi tu veux raison toi et non lui? Il faut que ce soit lui et tu dois être heureux parce que lui, il est lui. L'ego là, notre ego, on doit le tuer. La trop grande considération que nous avons de nous-mêmes, ça doit mourir. Sinon, on n'est pas encore des chrétiens. C'est moi, moi, moi. Le moi est haïssable. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le mariage, c'est la même chose. Si notre ego n'est pas mort, on fera un piètre mariage. Par contre, ce sont les vainqueurs qui se marient. Hein? Ce sont les vainqueurs qui se marient. Avant que David ne donne Michal comment on appelle? Saül ne donne Michal à David, il a demandé 100 prépuces fidèles. Il a mis à l'épreuve. Il est allé apporter tout. Il n'est pas mort. Il dit tiens la fille. C'était un piège. Mais aujourd'hui, il n'y a que les vainqueurs qui peuvent se marier vraiment. Ceux qui ne considèrent plus leurs intérêts. Ils considèrent l'intérêt de la femme. Ils considèrent l'intérêt le mari. Et puis chacun a sa place. Amen. Alors le mariage sera possible. Un vrai mariage. Parce que Dieu, de la même manière que Dieu cherche des femmes fidèles, des femmes vertueuses, il cherche aussi des hommes fidèles. Ils sont rares. Mais c'est Dieu qui nous rend fidèles. Amen. Ce que Dieu mettre là, et puis tout parce qu'il faut dire. On continue à faire. Ce n'est pas que je recherche les dons. Nous ne cherchons pas les dons. Hein. Qui a bien compris? Mais si un frère me fait un don, si c'est un frère, je prends. Mais si c'est quelqu'un qui entend quelque chose de moi, frère Isaac, et puis moi, s'il y a un problème, tu seras avec moi, toi tu te tombes. Tu prends ton don, si tu achètes la femme de quelqu'un, tu vas aller te repentir devant l'homme. Tu vas te mettre à genoux devant lui. Ah oui. Par contre, les présents, avec ceux qui ont les yeux ouverts, ne prenez pas n'importe quel don, frère. On a bien compris? Ne vous laissez pas lier par le nez, par l'argent ou par quoi que ce soit. L'apôtre Paul dit, vous voyez, j'ai passé 3 ans avec vous. Écoutez-moi bien. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Un chrétien doit être libre. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ces mains ont pourvu à mes besoins. Oh, mais ceux qui m'accompagnaient. Si quelqu'un ne veut pas travailler, c'est des autres qui mangent son propre pain. Toi, tu ne veux pas travailler? Tu manges ton propre pain. Et les prophètes disent que le paresseux, quand il fait froid, il se coupe parce qu'ils mettent au vêtement, il fait trop froid. Et puis quand les gens mangent, il ramène sa main à sa bouche et elle est vide. C'est ridicule. Il ramène sa main à sois sage pour toi-même. La sagesse est importante, mais le miel est plus doux que la sagesse. Non, le miel est doux, mais la sagesse est plus douce que le miel. Amen. Que Dieu soit lié. On continue. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je recherche mes dons, mais je recherche le fruit. Ça prouve que vous savez, je vous enseigne la libéralité, je vois maintenant que vous êtes capable de l'exercer. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je ne veux pas vous donner, mais si je vois que vous faites des dons à des gens qui sont pauvres, alors je crois que ma leçon a été comprise. Je n'ai pas travaillé en vain. À nous d'être de bons élèves. Continuons. Verset 18. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Continuons. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. On dit Amen.
Par contre, il est venu de bon cœur. Ce qui ne vient pas du cœur ne va pas au cœur. Pour la profondeur, appelle. Qui a bien compris? Qui a bien compris? Moi, je n'ai pas compris pendant longtemps, j'ai compris il n'y a pas longtemps. Comment un homme peut donner son corps pour être brûlé? Partager ses biens et puis ne pas avoir l'amour. C'est possible. Il peut être rempli d'orgueil. C'est moi qui le nourris. C'est moi qui fais ceci. Il peut donner son corps pour être brûlé, donner tout son argent, mais s'il n'est pas rempli d'amour, agapé, il n'est pas encore, il n'est rien de tout. C'est de l'orgueil. Nous ne recherchons pas de dons, non. Mais il était comblé. Je suis dans l'abondance. Alléluia. Continuons. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Un sacrifice. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Vous voyez, il y en a qui ne partagent jamais. Hein? Jamais ils partagent. Un sacrifice, ça coûte cher. Qui comprend? Toi, tu as 10 francs et puis quelqu'un a donné 1 centime. Tu vas aller monnayer tes 10 francs, tu vas donner 1 centime. C'est un sacrifice. Hein? Quand tu donnes là, ça fait mal. Je vais vous dire une chose. On raconte, pour imaginer, pour illustrer la parole de Dieu, que 2 jeunes gens voyageaient dans le désert. Le petit frère et puis le cadet. Arrivé au milieu du désert, il n'y a rien à manger. Son petit frère est tombé en train de mourir. De faim. Et il a dit à son frère, reste là, je viens. Il est allé, et puis il revient avec, il a fait du feu, et un gros morceau de viande. Il a fait cuire. L'autre a mangé, il est guéri, et puis ils sont partis. Mais il arrive devant, il voit que le pied de son frère saigne. Maintenant qu'il est bien nourri, il dit c'est quoi? Il dit mais est-ce qu'il doit manger? Alléluia! Le bon berger donne sa vie pour ceux qu'il aime. Voilà un frère. Et Dieu ne l'a pas dit, il n'est pas bon lui aussi. Il a perdu une fesse. Mais ça a servi de festin à son frère. Et on est capable de donner la vie pour les autres. Où est notre foi? Où est notre amour? Où est-elle? Nous avons un amour filéo. Il donne. S'il ne donne pas, il ne donne pas. Ça, ce n'est pas l'amour que Dieu reçoit. L'amour agapé, 1 Corinthiens 13. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas encore là, il faut. Mais Dieu nous est capable de faire. Le vrai jeune, comme aujourd'hui là, ce n'est pas le temps que nous passons, c'est être capable de partager ton Père avec celui qui a fait. Alors quand tu crieras, le Seigneur dira, mais voici. Et tu seras appelé répartiteur de brèches. Dieu sera toujours ton guide. Et il va te nourrir partout dans les terres arides. On n'est pas heureux? Donne ta propre suffisance à celui qui a fait. Fais entrer chez toi les malheureux sans asile. Et alors tu vas crier Dieu. Mais voici. Alléluia. Il n'y a pas de... la Bible a des principes. Hein? Il a fallu que Abraham accepte de sacrifier son fils unique. Celui qui aime Isaac. Ils ont fait... Quand Frère Branham en parle, il dit que lui, il fait 50 km par jour. Frère Branham. Il marche 50 km. Mais ils ont fait 3 jours. Donc ça fait au moins 150 km. Allez. Je n'ai pas écrit. Hein. Et ils ont fait encore 50 km pour revenir. Parce qu'ils ne font qu'à dos de chameau ou d'âne ou marcher. Isaac était suspect. Il dit, mais mon père, voilà le feu. Où est l'agneau? Et Dieu a dit, Abraham a dit, mon fils, Dieu s'éprouvera lui-même. Quand toi, Isaac, là, il t'a reçu dans le dard des morts. Toi, là, tu as une résurrection.
Donc Dieu peut te ressusciter. Dieu peut te ressusciter. Dieu peut ramener à la vie ce que tu as perdu. Alors, il ajoute, comment pensez-vous que dans un désert aride avec des moutons, des loups, des agneaux, des choses, des lions, par où un bélier est passé, il n'a pas été dévoré? La puissance de création. Troisième poule va agir. Et il voit là un bélier. Mais d'où il vient? Dieu crée. Il va créer pour toi ce qui te manque. Mais il faut lui faire confiance. Ne regarde pas au symptôme, regarde la promesse. Qui a compris? Il ne faut pas regarder votre problème, mais regarde ce que Dieu a promis. Si elle est tarde, sois patient dans l'affliction. Et Dieu va accomplir en son temps des merveilles pour toi. Alléluia. Oh, son nom est beau. Son nom est doux. Son nom est magnifique. Son nom est une tour d'ivoire qui est refuge pour nous. Qui c'est cela? Le nom de Jésus, c'est une tour où on se cache. Et personne ne peut nous toucher. Quand on dit au nom de Jésus, tout Jésus fléchit. Satan est premier. Ah oui, c'est bon, regardez-vous. Et c'est bon que je dis ceux-là, ils ne savent pas que ce sont des privilégiés. Moi, je suis un imposteur. Bien aimé, je vous donne un conseil. Ne cessez pas, non, cessez de glorifier le diable. Quand on dit Satan, il est content, hein? Oubliez-le. Qui a compris? Oubliez-le. Rien ne peut vous arriver si Dieu n'a pas voulu. Ne donnons pas gloire à Dieu. C'est une puissance vaincue. Hier, aujourd'hui, et pour toujours. Alléluia. Qui est heureux? Soyons revigorés, restaurés, rétablis. Nous sommes au temps de la restauration de toutes choses. Et bientôt, les pluies de l'arrière vont tomber. Mais elles sont prêts. Nous allons être très heureux. Donc déjà, on entend le bourdonnement. Alléluia. Quand Élie a prié 7 fois, il faut avoir, vous savez, que Dieu nous donne le discernement. 7 fois, et puis il avait un petit nuage sur la mer. Comment vous pouvez vous dire un petit nuage sur la mer? Il y a des nuages partout. Il dit, Allah, c'est fini, la pluie va tomber. Alléluia. Toi, mon frère, toi, ma soeur, quand tu vois la solution de ton problème, il ne faut pas dire non, peut-être que une soeur qui veut, écoutez, une soeur qui veut avoir un enfant. Et puis, 2 mois, 3 mois, elle ne fait plus de règles. Elle dit, c'est comme ça d'habitude. Et puis, ça tombe. Voilà. Ça tombe. Parce que dans les lieux où on prie, il n'y a pas que des chrétiens. Hein. Il y a des gens qui sont remplis de crédulité. Regardez, ils sont chez Jean-Marc, ils prient pour que Pierre soit délivré. Pierre arrive. Oh, j'ai vu Pierre, non, tu es fou, tu es folle. Hein? Comment Pierre peut être... Tu crois que l'autre prière pour sauver Pierre? Quel misérable. Et on ne doit pas de cela. Ici, on prie, on est certain que Dieu nous exauce. Alors, tu es une folle, c'est son fantôme. Pourquoi vous priez alors? Dites-moi pourquoi on est venu ici. Pourquoi on est venu perdre de temps ici? Si on ne peut pas accepter ce que Dieu a fait pour nous, pourquoi on vient perdre de temps ici? Dites-moi. Ah, c'est son fantôme. Et Pierre frappe à la porte. Voilà Pierre. Lèvons-nous. Et les murs vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les chaises seront brisées. Alléluia. Amen. Continuons. On repart. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un sacrifice, ça fait mal. Ah oui. Ça veut dire c'est que toi, le Seigneur a donné sa chair. Toi, tu dois partager. Hein? On fait la convention à tout l'heure. Ouais. Bon, la dernière fois, il a vu. Il ne veut pas s'inscrire. Hein? On est des milliers, des centaines. Et il a regardé une centaine de personnes. Mais sans cela, la convention par la grâce aura lieu. Si Dieu sait la voie, nous allons prier, on va prier pour cette convention. Elle aura lieu.
Sans eux. Mais ceux qui auront donné un petit sou seront bénis. Parce que celui qui arrose est arrosé. Ceux qui n'ont jamais rien n'auront jamais rien. Et vous comprendrez pourquoi ils sont toujours pauvres. Ah oui, ils n'ont pas. Si ils donnent ça comme ils veulent manger, ben, tu as déjà résolu ton problème. Moi, je n'aime pas les négatifs. Un chrétien doit être positif. Il doit dire, et puis tout parce qu'il fortifie. Hein, frère, comment j'ai fait demain? Mais chaque jour suffit sa peine. C'est Dieu qui l'a dit. Le roi a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juge abandonné. Et il ne sera jamais abandonné. Qui va t'abandonner? Personne. Ni sa postérité maintenant sur pain. Tes enfants vont aller, hier on n'a pas mangé. Non. Tu auras toujours à manger, à boire. Il est le Jéhovah Jireh. Quand tu seras malade, il est le Jéhovah Rapha. Alléluia. Quand les gens seront contre toi, et le Jéhovah, il y a plusieurs noms. El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Il va les vaincre. De quoi tu as peur? C'est quoi il a dit à Abraham? Abraham. Il dit oui, me voici. Voilà un homme de Dieu. Quand Dieu dit, Abraham il dit me voici. Je suis prêt à exécuter tes ordres. Si tu veux, la nuit là, je m'en vais. Abraham, me voici. Sois intègre et marche devant ma face. Abraham, me voici. Ne crains point. Ne crains point. Quand je suis avec toi, ta récompense sera grande. Dans une autre traduction de la Bible, il est écrit, je suis ta grande récompense. Qui le veut? Dieu sera ta grande récompense. Oh, mais il est pour ceux qui croient. Abraham, je suis au garde-vous. Alléluia. Ne crains point. Ne crains jamais. Ne crains pas du tout. Car je suis ton bouclier. Qui croit cela? Ta protection. Aucun démon ne peut rien faire. Quand Dieu protège, nous sommes vraiment protégés. Personne. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Restons tranquilles, restons saints. Nous sommes des saints. Hein? Qui est saint? Moi, je le suis. Hein? C'est lui qui nous a dit, lui-même, corps et âme. C'est lui qui le fait. Il est fidèle. Ah, c'est la parole qui t'a dit. Ce n'est pas toi qui peux le sanctifier. C'est lui qui remplit. Il va nous remplir son Esprit Saint. Il va nous donner son sceau. Pour combien de jours? Jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. Continuons là. Toujours Philippiens 4. On a lu le verset 17 et le verset 18. Ouais. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Arrête ça. Qui est d'accord? Ça, si tu demeures pauvre, tu ne crois pas, il faut arracher la page. Mais moi, je crois que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Tous mes besoins. Frère Isaac, pourquoi je ne vois pas? Mais tu ne crois pas. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Moi, en tout cas, il y en a qui pensent que... Il y a des frères qui disent, oh, frère Isaac, mais vous croyez que je vous ai dit ici, je ne sais même pas combien on gagne dans cette église. Ni frère Mathieu, ni non. On ne fait pas le point bon. Frère Isaac vient, on gagne un million. Non. Chacun a son ministère. Et chacun va rendre compte à Dieu. Ils font leur travail, c'est difficile. Si on me met là, il ne peut pas tenir. Ah oui, si on me met là, il ne peut pas tenir. Mais Dieu les conduit. Il leur donne l'esprit, parce que quand Dieu va avec eux, il équipe. Il les a élus, établis pour ce travail-là. Et comme il a fait avec Bessalel, il leur donne son esprit, la sagesse, pour inventer même ce qu'il faut faire. Que Dieu les bénisse. Priez pour eux. Ils ont un travail difficile. Que les gens ne comprennent pas. Oui, je suis allé, il m'attend. Mais ce n'est pas son argent.
Quand on va cliquer ici, là, ils vont rester jusqu'à 18h. Quand j'appelle, ils sont encore là. C'est un fonctionnaire. Le lendemain, toi, tu dors. Ils vont travailler encore. Et il le fait de façon bénévole. On doit prier pour eux. Priez pour nous, les serviteurs de nous sommes. Moi, je suis infaillible. Je ne suis pas infaillible. Hein. Il y a beaucoup de lacunes. Priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Si l'apôtre Paul a dit, priez pour moi, ce n'est pas moi qui vais le dire. J'ai besoin de vos prières. Si vous n'avez plus de sujet, dit, ah, ils vont prier pour le vieux Isaac. Il a besoin de mes prières. Il a beaucoup de lacunes. Qu'il puisse avoir, être rempli de cet esprit. J'en ai besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois loué, notre grand Dieu sauveur Jésus. Amen. On continue. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Qui croit à ça? Qui croit à cela? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais bien aimé qui chantent, hein? Dieu les a établis, hein, ceux-là, chantent bien. Peut-être quelquefois, ils ne voient pas la portée profonde. Fais d'abord pour Dieu. Et il fera. Qui a déjà écouté ça? Qui a déjà entendu ça? Fais d'abord pour Dieu et Dieu fera pour toi. Mais on dit, ouais, on fait une convention. Oui, les gens là, comme ils ont de l'argent, qui a de l'argent? Ils ont inscrit, il y en a qui donnent 100 000, 200 000, 300 000, il y en a qui donnent 1 million. Mais si tu es pauvre, tu seras tout pauvre. Si tu es tout pauvre là, moi je suis pauvre, d'accord. Mais notre Dieu là, tout lui appartient. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a le pouvoir d'agrandir toutes choses. Ton petit commerce là, donc ce que tu vas voir comment il va grandir. Tu vas voir comment ça va s'agrandir. Mais reste pauvre si tu es pauvre. Moi, nous on est pauvres. D'accord. Toi-même tu l'as dit. Maintenant le Dieu il n'est pas pauvre. Tout lui appartient. Il dit, je te loue, Père, Dieu d'Israël. Vous voyez, dans la Bible, quand on lit, il faut savoir ce que ça veut dire. Dieu d'Israël. Il y a là quelque chose qu'on doit comprendre. Israël, c'était qui? Ça veut dire Dieu qui change les gens. Amen. Un imposteur, un voleur a été transformé et devenu prince de Dieu. Dieu d'Israël. Quand il dit ça, il dit, ah Dieu, si tu as pu changer un voleur, tu peux me transformer. J'accepte là. Quelquefois, on met les deux ensemble pour voir la progression, l'enchaînement. Ils étaient là, et puis aujourd'hui. Par contre, Dieu, quand Dieu apparaît, les choses changent. L'identité change. C'est lui qui a dit Jésus. Dieu, il marche différemment, il parle différemment, il se comporte différemment. Amen. Dieu soit lui. Continuons. À tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Qui le croit, il pourra, moi, il pourra toujours. Ah oui. Il n'y a pas de moi rendre. Alors dans Philippiens chapitre, on continue 2 pour terminer. Hein. Il n'est même pas entamé comme on dit. Alléluia. Amen. C'était quoi Colossiens chapitre 2. À partir du verset 1, nous étions au verset 4. Ouais. Allons-y. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Qui a compris? Vous ne faut pas vous laisser trop. Eh bien, ici, le Manitou. Après moi, il n'y a plus d'église. Écoutez-moi bien. Qui veut comprendre? Qui veut comprendre ce que je veux dire? Quelqu'un vient et dit, bon, c'est moi, si je ne suis pas là, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas vrai. Il n'y a un seul qui a donné son sang pour l'église. C'est Jésus. L'église lui appartient. C'est sa propriété. Ce n'est pas la propriété d'Isaac. Non. Nous, quand on est resté ici, là, quand on a fini, nous avons dit, je suis un serviteur inutile. Pour les pieds vont crier. Et tu as de raison, tu as pu m'associer à ton travail. Vraiment, c'est bon. Amen. Alléluia.
Que Dieu soit loué. Continuons. Verset 4 et verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Quand on vous voit, on doit voir Christ. Quand pas vous, mais quand on nous voit, moi aussi. Priez pour moi. Hein. Quand on me voit, on ne voit pas un vieux. On doit voir Christ. Amen. Continuons. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Tu sais, on peut donner l'inscription, et puis ceux qui doivent recevoir, ils ne reçoivent pas. Et puis on va tricher à l'examen. Non. Il faut étudier ce qu'on t'apprend. Alors Dieu fera le reste. Il ne faut pas aller tricher. Un tricheur, c'est un voleur. Un tricheur, c'est un voleur. Il passait un examen et puis, c'était l'ancien français à licence. Je vois les gens font signer une page, un cahier là. Et puis on dit donner 1000 francs au ça, ils vont donner. J'ai poussé ça là-bas. Par contre, à son temps, il faut valider l'ancien français avant d'aller à la licence. J'ai donné ça, prenez ça. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il est capable de nous donner l'intelligence nécessaire pour réussir à tous nos concours, non pas de tricher. Ouais. Un tricheur, c'est un voleur, c'est un menteur. Un adultère, c'est un voleur, c'est un tricheur. Et puis c'est un insensé qui commet adultère. Il prend ce qui ne lui appartient pas. Pour quelques secondes, il a offensé Dieu. Et vous comprenez? Tu cherches la femme de quelqu'un, si tu n'as pas réparé, il n'y a pas de ciel pour toi. Ah oui. Continuons. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Arrête-toi là, la philosophie. Il y a des gens qui ont des sciences ésotériques. Oui, vous là. Il y a un frère, un monsieur qui aime bien, et puis ils font quelque chose, ils n'ont pas ce qu'ils faisaient. Dieu c'est moi Dieu. Oui, un bien-aimé, j'aime beaucoup. Et puis, Dieu là c'est dans mon cœur, c'est moi. Moi je suis Dieu. Un jour il est mort, on va l'enterrer, on était là et puis on a pris le cercueil. Les gens s'en vont, ils bavardent, on a dit de jeter dans les bras du diable. Qui peut dire que Dieu est celui? C'est un insensé. Dieu veut dire quoi? Dieu d'adoration. Créateur. Qui peut dire que Dieu? Dieu, il est Dieu. Et avant lui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sauveur. Et personne ne peut se comparer à Dieu. Qui peut se comparer? Dans Michel, il dit à qui on peut se comparer? Personne. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous marchons humblement avec notre Dieu. Humblement, hein? On doit être effacé. Peut-être Michel vous a dit. Et puis Dieu va nous élever. On a déjà jeté mon frère que j'aimais. Et puis les gens sont allés, on l'a mis quelque part, et puis on est revenu à la maison. Voilà. Voilà le Dieu. Est-ce qu'un Dieu meurt? Non. Amen. Continuons. Et par une vaine tromperie. La philosophie, là, ceux qui ont fait la philosophie, sont les philosophes. Ils sont des athées, hein, mais quand ils sont allés mourir chez Dieu avec une lampe. Il y avait un parent, il doit être un franc-maçon. Il dit Isaac. C'est quelqu'un qui était le mais pas avec moi. Hein. Il dit, vous là, vous prenez les traditions des juifs. Vous laissez nos traditions. Hein? On ne danse pas, toi. Et puis un jour, il est malade. On m'a appelé. Il dit, mets-toi à genoux et prie. Il s'est mis à genoux.
Les traditions des Juifs, là. J'ai bien, je dois prier pour eux. Ils n'ont pas de problème maintenant, ils disent que Dieu n'existe pas. L'insensé dit à son cœur, il est en point de Dieu. Mais, celui-là, il se sauve sans être poursuivi un jour. Hey, il me poursuit. Mais qui te poursuit? C'est toi-même qui te poursuit. Tu as rejeté le salut, il te reste que la poursuite. Et la poursuite va te conduire à l'enfer. Amen. Alléluia. Continuons. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. La philosophie, la franc-maçonnerie, tout ça, c'est des choses élémentaires. C'est les petites choses que le diable a installées pour séduire les gens. Mon vieux père, il était très heureux. C'était un grand évangéliste. Comme à son temps, il ne connaissait pas bien le français. Il me dit, mon fils, Paris est ville de lumière. Mais il ne savait pas ce que ça veut dire. C'est la franc-maçonnerie. Si vous allez à Lyon, j'ai vu comment ils ont persécuté les chrétiens. Quand on a lu la lumière, après, écoutez ce qui se passe après. Ici. Ah oui. Ça ne veut pas dire que c'est la lumière, c'est satanique. Je l'assume, hein. C'est une réalité. Paris, ville de lumière. Aucun ne croit. Aucun. Il y a des frères là-bas. Mais ils sont baptisés, confiés, puis ils s'assoient. Et s'ils meurent, on va payer les deniers de cuir, puis on l'enterre. Mais vous et moi, personne ne pourra un denier de cuir. Hein? C'est maintenant qu'il est jour du salut. Dieu, sans dire qu'on est en d'urgence, annonce à tous et à tous qu'ils aient à se repentir. Aujourd'hui. Et ils sont sauvés gratuitement. Quand tu es mort, c'est fini. Et on fait un choix. Aujourd'hui, tu as choisi d'aller à l'enfer, tu iras à l'enfer. Il est écrit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis. Je mets devant la vie et la mort, choisis la vie du rural. Non, Dieu, il place devant nous ce qui est bon. Et il a fait Adam a choisi la mort. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La mort. Mais toi et moi, nous ne dépendons plus d'Adam. Le second Adam est venu pour expier nos péchés. N'est-ce pas? Nous devons maintenant choisir, faire le bon choix, comme Marie. Elle a fait le bon choix, la meilleure part qu'ils n'ont jamais ôté. Que ce soit ton partage aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, on continue. Tu vas arrêter. Verset 9. Ouais. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Qui a compris ça? Quand tu as Jésus en toi, tu as qui? Tout Dieu habite en toi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On peut dire la plénitude, mais toute, ouais, il y a un renforcement. Hein. Toute d'abord la plénitude. On peut dire habite la plénitude, mais toute la plénitude. C'est-à-dire tout Dieu était dans notre corps humain, un tabernacle divin. Comme on dit, il habite en toi et moi. Alors si Dieu habite en toi, qui peut te vaincre? C'est pourquoi il a dit à Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier. Ne crains point. Avant de te tuer, il faut que Dieu, les gens me tuent. Moi, Dieu, je suis ton bouclier. Dis-moi, qui peut tuer Dieu? Personne. Donc, je suis en sécurité. Les gens vont venir de l'ouest, le nord, du sud. Dieu est ton bouclier. Ton refuge. Mis tombe à ta droite, dis-moi, tu ne seras pas atteint. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Il est ton bouclier. Il est mon bouclier. Continuons. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. On s'arrête là. Qui croit cela? Non, je ne vois pas les gens. Ceux qui croient cela, levez-vous. Je m'excuse, hein.
C'est le texte là. Là, on est arrivé. Et je vais raccourcir. Allez partout, publier la victoire. Chantons-le. Allez partout, publier. Allez partout. Allez partout. Publier la vie. Allez partout, publier. Jésus. On va répondre comme c'est un peu monté. Alors c'est monté parce que moi j'ai un ton. Je suis alto. Allez partout publier la victoire de Jésus. Allez partout publier la. Allez partout publier la victoire de Jésus. Allez partout publier la victoire de Jésus. Dans vos maisons publier la victoire de Jésus. Dans vos bureaux publier. Allez annoncer que Jésus-Christ a vaincu les démons. Annoncez que Jésus-Christ a vaincu. Allez annoncer que Jésus-Christ a vaincu les démons. Annoncez que Jésus-Christ a vaincu les démons. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Vous avez. Relis vos noms. Vous avez. Vous avez tout pleinement en lui. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'on a en lui? On va citer. Nous avons la vie éternelle. Oui. Nous avons la sécurité éternelle. Nous avons le triomphe sur l'ennemi. Amen. Nous avons la prospérité. Amen. Le succès. Amen. Le mariage. Amen. La guérison. Amen. L'argent. Amen. Qui est d'accord? Tout. Quand il dit, ici son bouclier, on a la sécurité. Ah oui. Tout pleinement à lui. Les enfants à lui. Le Saint-Esprit nous l'a déjà donné, cadeau. Maintenant, nous devons savoir quelle est notre identité. Est-ce que nous sommes inclus dans cela? Si oui, mon frère ne pleure plus. Fais la liste des besoins. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Oh, tu as tout pleinement à lui. Soyons bénis au nom de Christ. Amen. Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.